Salut tout le monde, aujourd'hui on va se pencher un peu sur Divinity Original Sin 2, disponible depuis environ une semaine en Early Access sur Steam. Le successeur donc de Divinity Original Sin sorti il y a 2 ans et demi, qui était un excellent jeu, qui avait beaucoup étonné par sa qualité et la richesse de ses combats, sa tactique, son côté très jeu de rôle. Et on va voir s'il y a beaucoup de différences donc avec le premier Divinity Original Sin. La réponse sera d'emblée, je vous le dis, non. Ce sont deux jeux qui sont extrêmement similaires. Donc on va créer un nouveau jeu, on va pas jouer en multiplayer. L'une des grandes différences par rapport au premier, sur Original Sin, vous incarniez un groupe de 2 personnages et vous pouviez avoir jusqu'à 2 compagnons si vous le souhaitiez. Ici, Original Sin 2 va tourner autour d'un personnage principal et qui pourra avoir 3 compagnons, ou alors vous pouvez même créer jusqu'à 4 personnages principaux. Et donc vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc pour un jeu un peu plus nombreux en termes de multijoueurs. Mais là on va jouer en solo. Alors, on va partir en difficulté relativement facile. Le but du jeu c'est de montrer les points du gameplay. Pas de se prendre la tête avec des trucs hyper compliqués. Donc on va commencer par la création de personnages, et là nous n'aurons effectivement qu'un seul personnage à créer. Et vous noterez que la création de personnage a relativement changé. Pourquoi? Bon, on a toujours le sexe, on a le nom, mais on a maintenant une race. Sur Original Sin, il n'y avait pas de choix de race, sur le 2, si. Il y a un onglet Origine. Ça, c'est parce qu'il y a 4 personnages qui sont les PNJ jouables, enfin les PNJ recrutables, on va dire, dans le jeu. Il y en a 4. Et le jeu vous permet d'en incarner l'un des 4. Ce sont des personnages qui ont une histoire particulière, qui ont des lignes de dialogue particulières, qui ont des quêtes particulières. Mais, donc il y a Sébil, l'elfe, il y a le prince rouge, le lézard, il y a Lose, une humaine, et Ifan Ben Mesd, un autre humain. Mais bon, moi je vais jouer custom, donc là vous allez créer votre personnage, donc homme, femme. Alors les noms de base c'est Scarlett et Roderick, les mêmes que sur le premier Original Sin. Plusieurs races disponibles, les humains, les elfes. Alors les elfes ont une particularité, c'est qu'ils sont cannibales, et que le fait de manger des membres permet d'acquérir les souvenirs des personnes qu'ils digèrent. C'est original. Les nains, qui sont costauds, et les lézards qui ont un petit sort de dégâts qui fait de très légers dégâts de feu AOE. Bon, j'ai jamais été très convaincu par ce sort là. Les lézards, eux, ont un bonus d'intelligence, les humains un bonus de wits, les elfes un bonus de dextérité, c'est-à-dire finesse, et les nains donc un bonus de force. Et comme je vais plutôt jouer un bourrin, on va jouer un nain, donc là ce sera une naine. Hop. Et on a ensuite le choix de la classe. Donc il y a plusieurs classes. Donc il y a Claire, mage de bataille, Wizard, Witch, Wayfarer, Shadowblade, Rogue, Ranger, Knight. On va prendre un Knight parce qu'on aime bien taper. Et si on fait Customize, donc on peut changer là le portrait de notre personnage. Donc là on peut resélectionner les presets. On peut changer la couleur de peau, on peut changer la tête. On peut changer les cheveux. Mon dieu, c'est hideux. Ah mon dieu, les naines, c'est vraiment vilain. La couleur des cheveux. Donc hop, on a un petit choix quand même. Bon, les options de personnalisation au niveau du visage sont pas extraordinairement poussées. Hein. C'est pas très grave parce que de toute façon vous n'allez pas voir le visage très longtemps. Au niveau des caractéristiques et des compétences, vous pouvez personnaliser les compétences de départ. Donc le système de compétences est relativement le même que sur Point Divinity. Les compétences d'armes, donc arme à 2 mains, arme à distance, arme à 1 main. Compétences de défense, là ça a été simplifié, on a défense magique, on a défense physique et vitalité.
qui est un boost de PV. Les skills, c'est relativement les mêmes. Et personality, craftsmanship, nasty deeds. Là, on n'a plus par contre de talent, de skill de craft, comme il y avait un skill de forge, je crois, sur le premier Divinity, Original Sin. Ici, on a gardé Lore Master, Telekinesis, Sneaking, Thievery, et après, voilà. Donc pour le craft, j'ai pas encore regardé comment ça marche. Il y a les attributs, donc force, finesse qui est la dextérité, l'intelligence, la constitution, Wits qui est une stat fourre-tout puisque ça gère l'initiative, les chances de critique, l'armure magique, les chances de trouver du bon loot. Et Memory qui est une nouvelle stat qui elle va gérer le nombre de skills utilisables. Ça c'est pour moi c'est l'un des points faibles du jeu. Et les skills de départ vous pouvez pas les changer sur l'Early Access. Par contre vous pourrez certainement les changer à la release pour personnaliser votre classe. Bon, on va l'accepter comme ça. Et donc on va commencer. Donc je vous fais grâce de la cinématique de départ. Donc vous incarnez un sourcier, un vilain donc porteur de magie de la source. Et comme la magie de la source est considérée comme diabolique, vous êtes arrêté par l'ordre divin qui veut vous emprisonner sur une île dans la forteresse de Fort Joy. Mais le bateau s'est échoué au large de l'île et personne n'a survécu parce que des créatures horribles, les Voidwalken, ont dévoré tout le monde. La croyance veut que les Voidwalken soient attirés par la magie de la source. Et bien évidemment, vous êtes le seul survivant. Donc ça, c'est un scénario de base qu'on a déjà connu sur, je sais pas moi, sur Risen par exemple, ou sur certainement bien d'autres jeux. C'est pas exceptionnellement original, mais c'est pas très grave parce que la manière dont le jeu va se dérouler, elle sera totalement différente. Donc au départ, vous avez un personnage seul. Vous êtes dans un jeu donc où vous pouvez avoir jusqu'à 4 personnages. Donc il y a 3 personnages à recruter. Rassurez-vous, ils sont recrutables, j'ai envie de dire, dans les 5 premières minutes du jeu. Si vous n'avez pas envie de vous perdre trop au départ. Alors au niveau graphique, eh ben, c'est vraiment la même chose, hein, le même moteur que Divinity Original Sin. Il n'y a pas vraiment de modification, de changement par rapport à ça. L'interface, on a le personnage, voilà, avec sa barre de vie en rouge. Au-dessus de la barre de vie, il y a un espace, on en parlera tout à l'heure. Il y a les espèces de chaînes pour montrer que vous êtes bien lié aux autres personnages du groupe. Et en bas, vous avez la barre des raccourcis, qui elle est exceptionnellement longue par rapport au premier Original Sin. Ça vous permettra d'avoir ici toute une palanquée soit de skills, soit d'items, sans avoir besoin de naviguer entre différentes barres. En parlant des skills, je vous ai parlé de la statistique Memory. Memory, c'est une statistique qui affecte le nombre de slots de mémoire requis pour apprendre des skills. Donc techniquement, quand on va dans le livre des compétences qu'on connaît, ici sur à gauche il y a toutes les compétences qu'on connaît, et à droite il y a un certain nombre de cases. Ces cases sont les slots de mémoire. Si vous avez 20 skills appris, et ben si vous n'avez pas augmenté votre stat mémoire, vous pourrez en utiliser que 5. Donc là où Original Sin vous limitez sur le niveau de vos skills, par exemple quand vous appreniez je sais pas moi Pyrokinetics au niveau 2, vous passiez de 3 à 5 sorts de Pyrokinetics dans votre livre. Là vous pouvez avoir 5 dans tous vos skills. Si vous n'avez pas augmenté Memory, vous ne pourrez pas utiliser plus de 5 skills en tout. Ce qui fait que pour avoir beaucoup de skills de qualité, il va falloir non seulement augmenter les compétences, mais il va falloir aussi augmenter cette stat memory. Du coup, ça fait une stat qui est relativement obligatoire de développer, au moins dans une certaine mesure, et je trouve ça nul. Pour moi, un bon jeu de rôle, il vous laisse le choix de ce que vous voulez développer. Un jeu qui vous force ou qui vous pousse de manière très incitative à augmenter une stat en particulier, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était pour moi le seul point faible de Lords of Shulima par exemple,
la nécessité de booster vitesse à tous les niveaux parce que ça vous rendait super puissant en fin de partie. Et ben là, si vous augmentez pas memory, vos personnages, bah voilà quoi. Donc au niveau du gameplay, c'est totalement, exactement, complètement la même chose que le premier Divinity Original Sin. Vous vous déplacez à la souris, vous changez de point de vue, vous pouvez cliquer sur les objets pour interagir avec, vous avez des waypoints, donc ça c'est un waypoint pour se téléporter plus tard. Vous avez donc les vases qui ont exactement le même skin, il y a exactement la même fenêtre quand vous les ouvrez qui s'ouvre par rapport au premier. C'est vraiment, vraiment un jeu qui est, j'ai envie de dire 95% identique au premier Original Sin. Et bah ouais, en fait, il y a peu de nouveautés. Les nouveautés sont globalement bien arrangées. Au niveau de la barre de vie, là vous la voyez en bas, elle est assez large. Que dire de plus au niveau du gameplay? Bon, pour l'instant, pas grand chose. Voilà, encore une fois, on est sur du tout pareil. Et on va avancer. Donc là, il y a une sauvegarde automatique. Pourquoi? Parce qu'on va voir le premier combat qui sert un peu plus de tutoriel qu'autre chose. Et donc là, vous voyez au loin des Viscous Voidling qui sont des espèces de bébés Voidwalken. Et devant eux, il y a un magister qui est mort. Les magisters sont les hommes qui justement voulaient vous garder prisonnier, vous emmener à Fort Joy. Parce que ce sont les gars qui tiennent Fort Joy. Donc on va avancer et on va attaquer ces choses-là, les Voidlings. Donc au niveau du combat, c'est exactement la même chose qu'avant, hein. Vous pouvez faire différentes actions, vous pouvez vous déplacer, ça vous coûte des points d'action, vous pouvez taper, ça coûte des points d'action, utiliser des skills, ça coûte des points d'action. La nouveauté, c'est que maintenant, la barre de points d'action, elle est limitée à 6 points. De base, vous avez généralement 4 points, mais le coût en points d'action des actions a été très diminué par rapport à Original Sin. Par exemple, mettre un coup d'arme à deux mains, ça coûte 2 points d'action seulement. Je crois que ça en coûtait 4 sur Original Sin. Utiliser un skill, Battering Ram, c'est 1 point d'action seulement. Utiliser des parchemins, c'est 2 points d'action par exemple. Donc utiliser Rage, c'est 1 point d'action, etc. Donc tout coûte moins cher en points d'action. Mais par contre, donc quand vous mettez fin à votre tour, si vous avez des points d'action, ils sont toujours conservés pour le tour d'après. Ça n'a pas changé encore une fois par rapport à Original Sin. La différence, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus de 6 points d'action en tout. C'est-à-dire que si vous voulez stocker 3 points d'action alors que vous en avez 4, eh ben, au tour suivant, vous ne garderez pas les 3 parce que sinon ça vous en ferait 7, mais vous êtes limité à 6. Voilà. Donc là, on peut taper sur la bestiole. Pour 2 points d'action, on lui fait 29 points de dégâts, il est quasiment mort. Et on l'achève. Vous remarquerez que, de manière générale, les armes à deux mains sont hyper puissantes sur ce jeu. Et il y a un point qui, au niveau graphique, est vraiment amélioré, c'est le sang. J'ai pris un coup de la part du monstre et j'ai perdu 10 litres de sang. Malgré tout, ça me fait même pas 10% de ma vie. Donc je ne sais pas combien de litres de sang il y a dans le corps d'un héros de Original Sin 2, mais il y en a beaucoup. Donc voilà, je tape dessus, il est mort. Jusque là, il n'y a aucune nouveauté, aucun changement par rapport au précédent. Il y a un truc par contre qui n'est pas encore au point, c'est le pathfinding. Le pathfinding, il est à gerber sur ce jeu. Donc allons fouiller Magister Jalen. Donc il a une potion de soin, une pomme, un parchemin de résurrection. Alors il s'est noyé, il a été mangé par un Voidwalken, mais on ne sait pas dans quel ordre. Et à vrai dire, on s'en fout un peu. Donc ça, c'était le combat qui servait un peu de tutoriel sur le combat. On ne peut pas faire plus facile. Au niveau des stats, donc en plus des stats de base, les dégâts, chances de critique, il y a la accuracy et il y a dodge. Les chances de toucher, a priori, sont basées sur votre accuracy moins le dodge de l'adversaire. Si j'ai 145 en accuracy, il faut que l'adversaire ait au moins 46 en dodge pour que j'ai une chance de le rater. Donc c'est... Encore une fois, on est en mode de difficulté facile. On a 30% de boost. Bon.
Après, on a l'armure physique, l'armure magique, je reviendrai dessus, mouvement, initiative, expérience, ça n'a pas changé d'un iota. Au niveau de l'inventaire, alors là, vous allez me dire, mais il n'y a que 2 cases, il n'y a que 2 lignes. Oui, mais en fait, quand vous arrivez au bout de la 2e ligne, il y a une 3e ligne qui apparaît, quand vous arrivez au bout de la 3e ligne, il y a une 4e ligne qui apparaît, etc., etc. L'intérêt, c'est que quand vous aurez vos 4 personnages, les inventaires des 4 seront sur la même page. Et du coup, c'est vachement plus facile de gérer les transferts d'objets entre personnages. Par contre, au niveau du commerce, quand vous vendez des objets à un PNJ, c'est toujours aussi con, c'est-à-dire que vous pouvez pas dire que le joueur 1 met 3 objets, le joueur 2 met 2 objets. Non. Parce que si vous passez du joueur 1 au joueur 2, bah, tout ce que le joueur 1 a mis sur la table est retiré. Ça, c'est toujours pareil que sur le 1 et c'est très con. Alors, on a eu des bottes pourries et une chemise pourrie qui est toujours mieux que ce qu'on avait, parce que ce qu'on avait n'avait pas d'armure. Et du coup, ici au-dessus de la barre de vie, vous voyez une barre grise qui est apparue. Physical Armor 24/24. Alors, l'armure physique, ça marche comment? L'armure physique, c'est une barre de PV supplémentaire qui est consommée par les attaques physiques avant votre barre de vie. C'est-à-dire que avant, quand vous aviez une armure, si vous preniez un coup à 100 points de dégâts, bah en réalité, l'armure réduisait les dégâts du coup et vous preniez peut-être que 70 points de dégâts. Et sur le coup suivant, bah, l'armure réduisait aussi les dégâts, etc., etc. Sur Original Sin 2, vous avez votre armure, elle vous donne une 2e barre de vie. Donc si vous prenez un coup à 100 points de dégâts, les 100 points de dégâts vont d'abord être déduits de votre armure. Si votre armure est supérieure, vous ne perdez pas de vie. Si votre armure est inférieure, bah, le trop-plein est déduit de votre vie. Et après, vous n'avez plus d'armure, donc sur le coup suivant, tous les dégâts sont déduits de votre vie. Donc ça, il faut voir sur le long terme comment c'est géré, parce que il y a quand même un risque que la stat armure soit totalement cheatée en fin de jeu si vous prenez un mec qui est vraiment développé à fond en armure et qui a ses stats au max. Ça, c'est à voir. Alors ici, on a un personnage, le Red Prince. Donc c'est l'un des personnages recrutables. Donc c'est un lézard qui est là au bord de l'eau et qui en fait a envie de se suicider. Donc on va lui parler. Alors on va essayer de lui dire que c'est pas bien de se suicider, que s'il pense que la mort est la seule issue, eh ben, il a qu'à nous suivre. Pourquoi? Parce que s'il nous suit, bah, soit il réussit à fuir, soit de toute façon il mourra, mais au moins il aura essayé de fuir. Donc cela dit, du coup, hop, il rejoint notre groupe. The Red Prince, c'est plutôt un tank, hein, c'est un guerrier, voilà. Donc plutôt orienté combat arme à une main et bouclier. Alors notez que l'ordre de vos personnages a une grande importance, on va dire. Quand un combat commence, vos personnages se réorganisent toujours pour que les 2 premiers de la liste se retrouvent devant. Donc assurez-vous toujours pour que les 2 premiers personnages là en haut soient vos personnages qui sont censés être en première ligne. Si vous mettez votre mage et votre ranger en haut, eh ben, c'est eux qui seront en première ligne. C'est pas exactement ce que vous voulez. Donc là, on a un chat noir qui vient nous parler. On pourrait interagir avec si on avait le talent pour parler aux animaux. C'est un talent qui existait déjà sur le premier Divinity Original Sin. Hein. Alors, et pendant ce temps, on a le Red Prince qui commence à parler avec ses magisters. Donc on va lui dire qu'on a vu des Voidwoken sur la plage. Du coup, eux ne vont pas s'intéresser à nous et ils vont aller chercher les Voidwoken. Et là, on va arriver sur le premier village. Donc c'est un peu comme le premier Divinity Original Sin. Vous commencez sur une plage et vous avancez jusqu'au premier village. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de mini donjon pour vous expliquer les bases du jeu. Pas en dehors du village en tout cas. Bon, donc là il y a un petit, je vais pas trop lu ce blabla. C'est visiblement une personne qui s'appelle Dali, ou ouais, je crois que c'est Dali, qui montre sa force en tuant quelqu'un. Dali, c'est la chef locale de l'ordre divin. Donc là on va parler avec le Red Prince, voilà, parce que nos personnages, comme sur le premier Original Sin, peuvent parler ensemble hein, suite à des événements importants.
pour donner leur point de vue. On va looter le gars. Qu'est-ce qu'il y a? Une épée à une main. Est-ce que c'est pas mieux que ce qu'avait notre bon Red Prince? Il avait un truc à chier. Ça, c'est un truc pourri. Bah, le truc pourri, c'est mieux que le truc à chier. Par contre, c'est une arme niveau 3. Est-ce que tu vas pas avoir un malus si tu l'utilises, mec? Ah, si, tu vas avoir un bon gros malus. Parce que t'as pas le niveau, mais c'est pas très grave. Ah, et puis t'as pas assez de force. C'est pas très très grave au sens où 118 d'accuracy, logiquement, de toute façon ça permet d'avoir quasiment du 100% de chance de toucher. Ok, donc là on peut rentrer en ville. Et donc en ville, bah, comme sur le premier Original Sin, il va y avoir beaucoup de gens à voir. Et il va y avoir un certain nombre de quêtes à récupérer. Est-ce qu'on peut réussir à se battre? Voilà. Donc là, il y a la Elodie qui veut se battre contre Bureau. Et la Kana qui veut elle aussi attaquer la Elodie. Donc nous, j'imagine qu'on va aider la Elodie qui est seule face à deux. Non, on va attaquer la Elodie. M'en demandez pas plus, hein, j'ai pas plus attention que ça à l'histoire. Donc, est-ce que je vais prendre un coup? Non, je ne pense pas. Donc toi, t'as plus d'AP et toi, tu vas la flinguer. Non, elle est pas morte. C'est pas grave. On va faire un petit coup de battering ram. Voilà. Ah bah du coup, on a tué la deuxième. Donc le bureau, il s'excite. Voilà, on a tué tout le monde. Je pense que c'était pas vraiment le but de la quête, mais c'est pas grave, on a pété la gueule à tout le monde. Et on a ramassé une tête sur la personne. On a découvert un waypoint qui est juste devant nous et on va pouvoir recruter Lose. Donc pour avoir une personne avec nous. Voilà, donc Lose, on va pas la laisser en tête ou en deuxième position. Lose, donc c'est plutôt un prêtre dans l'esprit. Elle commence avec un sort de restauration et puis elle a aussi de la magie. En fait, elle a la magie de l'eau. Et la magie de l'eau, si vous vous souvenez de Original Sin, c'est la magie du soin. Donc ça, c'est relativement ce qui se passe au début du jeu. Je vais assez rapidement essayer d'avancer, de vous montrer. Donc au niveau d'une sauvegarde un petit peu plus avancée. Et nous revoilà donc après ce petit contretemps. Donc là j'ai pris ma sauvegarde un peu plus avancée des personnages de niveau 6 qui se promènent dans la nature, puisque j'ai réussi avec ces personnages à finir la première partie, tout ce qui a trait au village. Et on va se promener, donc une fois qu'on est sorti du village, on va pouvoir essayer d'aller se promener dans la nature pour avancer. Le but étant d'essayer de sortir de l'île sur laquelle on est. Alors il me semble que je suis déjà venu ici une fois et il y avait eu un bug. J'avais eu une... Ouais, normalement il y a un événement qui se passe après ça. Après ce combat. Et cet événement avait bugué. Donc là on est face à des magisters qui sont les gens donc, qui nous emprisonnaient, qui voulaient nous emprisonner. Techniquement là on a rasé un peu tous ceux qui étaient en ville, le magister. Et donc eux ils sont pas trop potes avec nous, ils vont vouloir nous tuer. Donc bah c'est pas grave, on va se battre, on est là pour ça. Ce sera un combat qui du coup va permettre de mettre en évidence le fonctionnement de tout ce qui va être armure physique ou magique d'ailleurs. Donc c'est notre archère qui ouvre les hostilités. Personne n'est à portée. Toi tu vas attendre. Toi mon gars, tu vas avancer un peu.
Alors ici on a un Magister Knight et tout. Voilà. Déjà on charge, on en fout un par terre et ensuite on le frappe avec les armes à deux mains. Les armes à deux mains sont juste totalement cheatées niveau dégâts. Toi, est-ce que tu peux pas nous faire tomber un peu la grêle sur ces gens, histoire de les paralyser? Voilà, voilà. Frozen. Donc il y en a un qui est Frozen qui va passer son tour bien gentiment. Et on va essayer de lui balancer en plus une petite attaque de givre. Donc il est quasiment mort. Par contre, son armure physique, elle n'est pas touchée. Parce qu'il y a deux types d'armure. En gris, vous avez l'armure physique. En bleu, l'armure magique. Donc l'armure magique sont des points de vie supplémentaires contre les dégâts magiques. L'armure physique, des points de vie supplémentaires contre les dégâts physiques. Comme là, j'ai fait que des dégâts magiques, j'ai commencé par bouffer l'armure magique. Et j'ai pas touché à l'armure physique. Donc lui, il est shield. Ah, il tabasse, hein. Donc là, il m'a mis un coup à 81 sur Roderick. Donc l'armure physique de Roderick, elle a baissé de 81. Mais du coup, Roderick n'a pas perdu de points de vie. Toi, poteau, tu vas aller prêter assistance à Roderick. Voilà. Alors, toi, l'archère, pardon, tu vas aller... Donc les deux, ils ont de l'armure physique. Le Magister Swordsman, il a 60. Le Knight, il a que 55. Donc on va shooter le Knight. Et on va même utiliser un de tes skills qui est la frappe ricochet. Ça va toucher plusieurs cibles. Alors Roderick, toi, tu vas tabasser qui? Alors... on voit que ma souris commence à ne plus... C'est pas la journée aujourd'hui. Roderick, le Magister Knight, il n'y a plus beaucoup de points de vie, il a plus d'armure, donc on va le one shot. Et après, on va s'en prendre à son acolyte. Donc le Magister Swordsman, il a perdu toute son armure et la moitié de ses PV. Et ensuite, toi, tu vas zapper le Knight. Voilà, tu vas approcher. Et quant à toi, le Red Prince, tu vas flinguer le Swordsman. Oh, il y a une attaque d'opportunité, il m'a fait 50 de dégâts. Tu joues à ça, mon con? On va jouer à ça, sauf que, évidemment, j'ai plus assez de points d'action. Donc lui m'a fait 48 points de dégâts, j'en ai absorbé 28, mais du coup, sur Roderick, j'ai perdu 20 points de vie. Et je n'ai plus d'armure, c'est-à-dire que maintenant, tous les dégâts physiques que Roderick va prendre vont être déduits directement de sa vie. Et il n'y a aucune mitigation des dégâts qu'il va prendre. Bon, du coup, l'archère, c'est elle qui va achever le combat. Voilà. Donc, vous avez vu le principe du combat, c'est exactement le même que sur le premier Original Sin. La différence, donc, c'est vraiment les stats d'armure qui marchent comme des points de vie additionnels. Et sitôt le combat fini, les stats d'armure se remplissent. Voilà. Donc ça, c'est notre premier aperçu sur Original Sin. Donc on va looter tout ce petit monde. Donc c'est vraiment un, je ne veux pas dire un clone, mais c'est un jeu qui est extrêmement proche du premier, clairement. Donc c'est un jeu qui invente pas grand chose, mais il est très bien fait. Là on s'est pas penché sur l'histoire, sur le côté RP, on s'est penché que sur le côté gameplay en comparaison avec le premier Original Sin. Mais on refera certainement une vidéo pour faire un petit peu le début du jeu, histoire de montrer un petit peu au niveau des quêtes comment ça se passe. Et du coup, je sais pas, après on verra ça un peu plus en profondeur. Pour l'instant, donc voilà, c'était une première approche de ce jeu. Première comparaison au niveau du gameplay, au niveau des combats, c'est très 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 proche du premier épisode. Après, je regrette pas, je le trouve vraiment fun. J'ai joué plus de 10 heures dessus, je m'amuse vraiment dessus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite sauvegarde. Voilà.
Et puis bah on reviendra bientôt pour reprendre cet aperçu, mais du coup à plus bas niveau. Parce que là, j'ai déjà un petit peu avancé. Et bon, il y a des trucs peut-être plus simples à expliquer avant. Voilà, ciao tout le monde. Et vraiment, si vous avez aimé le premier Original Sin, mais prenez celui-là. Vraiment, prenez-le. Il est très très bien.